Paris. Non, c'est toi. Maman, laisse-moi. Maman. C'est qui je t'ai fait? Laisse-moi. Mes bébés. Oui, papa. Bonjour. Bonjour, papa. Vous avez bien dormi? Papa. Mais hier là, vous n'avez pas attendu que papa vienne vous dire bonne nuit. Je devais venir vous lire votre histoire au lit avant de vous endormir. On a commencé à dormir. Vous étiez fatigué. Ok. Mes bébés. Oui, papa. Est-ce que vous vous rappelez de ce que papa avait eu à vous dire concernant maman? Oui, papa. Qu'est-ce que je vous avais dit? Tu as dit que maman avait voyagé. Oui, qu'elle avait voyagé. Très loin. Voilà, qu'elle était partie dans un pays très loin d'ici, n'est-ce pas? Bon, mais la chose que je ne vous avais pas dite à ce moment-là, c'est que maman est partie dans un pays où elle ne pourra pas revenir. Il n'y a pas les voitures là-bas. Il n'y a pas l'avion. Même les bateaux. Là-bas, là, il n'y a pas toutes ces choses-là. Vous comprenez? Comment ça? En fait, c'est un pays où il n'y a pas de route. C'est un pays où il n'y a pas le ciel comme notre ciel. C'est un pays où il n'y a pas la mer et tout. Dans tous les cas. C'est le désert. Ce n'est pas le désert. Bref, quand vous serez plus grand, je vais mieux vous expliquer. Vous allez comprendre. Mais sachez que maman est partie dans un pays où elle ne nous reviendra plus jamais. Vous comprenez? Comment ça? Pourquoi ne veux-tu revenir? Calmez-vous, mes bébés. Vu donc que maman est partie dans ce pays où elle ne pourra pas revenir, n'est-ce pas? J'ai pris une résolution, donc une décision qui pourra vous plaire. Vous-même, vous voyez que c'est papa qui fait tout pour vous ici à la maison, n'est-ce pas? Oui, papa. Voilà, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui vous comment dire, c'est moi qui vous lave, c'est moi qui fait quoi plus loin derrière, c'est moi qui... Est-ce que c'est toi qui nous laves? Oui, c'est moi qui vous lave souvent, non? Hey! Ok. Quand vous restez souvent là dans les douches là et puis le corps il est sale et tout, je suis obligé de revenir frotter pour que vous soyez propre, c'est pour ça. Non, c'est lave souvent. Non, vous ne vous lavez pas. En faisant ça, ce n'est pas vous laver. Donc, dans tous les cas, c'est papa qui vous fait à manger, c'est papa qui fait tout. Donc, je me suis dit, vu que maman ne va plus revenir, n'est-ce pas, je vais vous trouver une autre maman. Ah? Oui. Elle serait si gentille avec nous comme nous connaissons. Oui, c'est vrai que toi, tu as connu maman, c'est Mathéo qui n'a pas connu maman, mais maman était vraiment gentille. Elle était très gentille. Et cette femme qui viendra ici se vivre avec nous sera aussi très gentille. Vous Tu es sûr? Oui, je suis sûr, je suis très sûr. Vous allez voir. Et vous allez beaucoup l'apprécier. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, de vous apprêter. Comme ça. De vous apprêter, parce que bientôt, nous ne serons plus 3 dans cette maison, mais nous serons 4. Ok. Et elle va beaucoup vous aimer. Vous allez voir, elle sera vraiment une bonne mère pour vous. Pas tu es sûr? Je suis sûr, mon bébé, je ne suis pas sûr comment. Tu verras, non? Tu es vraiment sûr? Je suis sûr, mon bébé. Okay. On attend une fois. D'accord, il n'y a pas de problème. En attendant, donc, je propose qu'on aille à la cuisine. Vous avez déjà déjeuné? Non. Ah, et vous m'attendiez toujours. Vous voyez, c'est moi qui dois faire toutes ces choses-là. Donc, allons alors à la cuisine. Je vous fais un bon petit déjeuner. D'accord? Quoi? Vous allez découvrir. Allons-y. On va voir qui va arriver en premier. Voilà. Mon bébé. Voici alors le nouveau chez toi. Comme tu me disais que toi, tu ne peux pas arriver ici tant que je n'ai pas officialisé notre relation. Voilà, enfin, tu es là. Naël, Mathéo. Mathéo. Prends place, s'il te plaît, excuse-moi. Prends place. Venez, mes bébés. C'est beau. Merci. Très beau. Mes bébés. Papa. Ça va? Oui, papa. Voilà votre nouvelle mère. Dites bonjour à... Elle s'appelle Cristal. Mais ça vient de m'embrasser, non?
Ça va. Toi, tu t'appelles comment? Et toi, tu t'appelles comment? Voilà. Super, moi, c'est Maman Cristal. D'accord? Ok, je suis très ravie de vous rencontrer. Donc les voilà, c'est avec elle que vous allez vivre ici à la maison, d'accord? Et papa. Maman, tu n'es pas venue avec ta valise. Ouais, non. Papa ira prendre toutes mes choses demain. J'irai chercher ces choses demain. Je suis d'abord venue voir la maison. Mathéo, ça va? Papa. Voilà maman, ça va? Et papa. D'accord. Vous vous portez bien? L'école, ça va? Vous êtes sage à l'école, j'espère. Vous êtes sûr? D'accord. Vous étiez en train de faire quoi? On dormait. Et qui? Allez-y. On vous dormez et on vous appelle, vous suivez. Vous dites que vous étiez en train de jouer. On a d'abord entendu. Non, vous étiez en train de jouer. Ok, bon. Vous êtes très beaux. Hein? Vous êtes tous mignons. Maman, tu es très belle. Merci. Merci beaucoup. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on fait? Mes bébés, vous regardez, je vais aller accompagner maman dans le parc accompagné. On va dans la maison, il faut qu'elle visite. Je vais lui faire la visite des lieux, qu'elle voit un peu l'intérieur de la maison et tout. Donc, vous restez là, elle va vous revenir à tout moment. Hein. D'accord? Monsieur Mathéo. Viens. Hein? Mathéo, on a une nouvelle mère. Oui, on va se voir un jour avec elle. Oui, on va s'envoler partout ici. Ouais, c'est bien. Merci, c'est trop bien. Chérie, tu as bien dormi? Oui. Et toi? Moi aussi, j'ai vraiment bien dormi et c'est une nuit que je ne vais jamais oublier parce que c'est la nuit qui marque le départ de notre vie dans cette maison avec nos enfants. Donc, je tenais à te remercier d'avoir accepté de me prendre comme étant l'homme de ta vie. Je te remercie vraiment. Tu sais, j'avais tellement perdu espoir. Je ne croyais plus en l'amour jusqu'à ce que tu me tombes dessus. Et je suis tellement fier et tellement content aujourd'hui. Sache que je suis l'homme le plus heureux. Même un chef d'État, même un empereur, même un roi ne saurait être aussi heureux que moi. Donc, tout compte fait, je vais juste te prier. Je sais que tu es déjà ainsi parce que tu es très maternel. Et c'est une qualité qui a fait en sorte que quand je voyais comment tu traitais tes nièces, tes neveux de l'autre côté avec amour, avec affection, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas une très bonne mère pour les enfants, pour mes enfants qui sont devenus aujourd'hui nos enfants. Alors je te prierai vraiment de déporter ce même esprit, cette affection que tu as eue dans ta famille, que je te voyais avoir dans ta famille auprès de nos enfants. Tu comprends? Auprès de nos enfants. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Moi, je t'avais dit que je vais aimer ces enfants comme les miens. Et puis, je ne comprends pas comment une femme fait pour détester un enfant, même si il n'a pas été conçu par toi. Vraiment. Moi, ça n'entre pas dans mes critères de vie. Et je ne discute rien avec ces enfants. Effectivement. Pourquoi se faire la guerre? Ah oui. Donc, reste tranquille, ces enfants sont désormais les miens. Et quand tu sors, aie le cœur tranquille. Je vais m'occuper d'eux comme si je m'occupais des miens. Tu me rassures, maman. C'est moi qui suis en train de parler, non? D'accord. Tu sais que nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble un jour, mais nous sommes là pour être ensemble pour toujours. Oui. Et ces enfants, comme tu vois, ils sont en bas âge et déjà, je sais que d'ici quelques années, ils sauront que c'est toi leur mère parce que ils vont commencer pas peut-être à oublier leur mère, d'autant plus que je t'ai dit que le plus petit ne l'a pas connue quand elle est partie.
Mais maintenant, la plus grande, elle a connu et tout. Donc, vraiment, merci pour tout. Je vais faire un tour au travail. Je n'en aurai pas pour longtemps. Tu sais, c'est quand même le deuxième jour que tu vas passer ici et je dois beaucoup profiter de ta présence dans cette maison. Mais ça ne va pas aussi dire que tu devrais aller te créer des problèmes au travail. Non, 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 non. Je vais juste voir mon chef immédiat. Nous nous entendons beaucoup. Je vais lui dire que je ne me sens pas très bien. Je sais qu'il va me libérer. Comme ça, je pourrai passer cette journée avec toi en ta compagnie. Nous avons beaucoup de choses à rattraper. N'est-ce pas? Ok. D'accord. Bon, je ne sais pas s'ils sont déjà éveillés. Dans tous les cas, moi, je vais m'apprêter donc et je vais me rendre au travail. D'accord? À mon retour, n'oublie jamais que je t'aime. Ce beau petit nid. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ok, à tout à l'heure, mon amour. Ok, à tout à l'heure. Prends soin de toi. D'accord. Bébé. Les enfants-ci ne se sont pas encore réveillés. Jusqu'à l'heure-ci, il est pratiquement 10 heures. Et eux, ils dorment encore. Donc, comme c'est le week-end, on fait la grasse matinée. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Non, il faut que j'instaure de nouvelles règles. Parce que ça là, on dort à l'heure-ci. C'est vous travaillez à quelle heure? Vous êtes où? Ça, c'est quoi ça? Naël, Mathéo. Naël. Mathéo. Mathéo. Je ne vous appelle pas. Vous dormez quoi à l'heure-ci? Maman, on a encore sommeil. Ne m'énervez pas. Et c'est la dernière fois que vous m'appelez maman. Je ne suis pas votre mère. Je m'appelle Tantine. C'est tout. Et qui? Papa avait dit que tu es notre mère, non? C'est ce qu'il avait dit. Moi, je dis. Vous m'appelez Tantine. Asseyez-vous. Debout. Asseyez-vous. Hein, je frotte mal. Asseyez-vous vite. Quand vous dormez à l'heure-ci, vous allez travailler à quelle heure? Quand on va se réveiller? Donc c'est vous qui choisissez l'heure à laquelle vous allez vous réveiller et l'heure à laquelle vous allez travailler, non? Vous avez vu votre chambre? Ça c'est quoi ça? Arranger, non. On va arranger. Vous allez arranger quand vous allez vouloir. Mettez-vous debout, vous m'arrangez ça. Maman, je dormir. Mettez-vous debout, vous m'arrangez ça. Descendez du lit là vite. Arrangez-moi cette chambre. Et dépêchez-vous. Vous avez 2 minutes. On n'a jamais une mère qui est méchante comme ça. C'est vrai. Moi, je vais dire ça à papa. Vous avez fini. Venez ici. Dépêchez-vous. Vous avez fini. Oui. Et vous avez fini. Vous restez assis dans la chambre pour faire quoi? Je devais vous appeler. Qui fait souvent le ménage ici dans cette maison? C'est papa. Et qu'est-ce que vous faites souvent? On mange, on regarde la télé, on part à l'école. C'est terrible. Toi, tu as quel âge? J'ai 8 ans. Tu as quel âge? J'ai 6 ans. Tu es déjà suffisamment grande.
pour t'occuper d'une cuisine. Et toi, vous devez apprendre ces choses. Va t'occuper. Tu veux quoi? Nous, on ne connaît pas allumer le feu. Je t'ai pas envoyé préparer. J'ai dit, va à la cuisine, tu laves les assiettes, tu fais le ménage complet de la cuisine et toi, tu prends le balai et le torchon. Tu viens balayer cette maison et tu nettoies les tables, les meubles et tout. Nous, on ne sait pas faire ça. En plus, on n'a même pas encore mangé. Et qui doit vous faire manger? C'est moi. Toi, Elle a appelé votre mère. Elle vient vous faire manger. Je ne suis pas votre boniche. Et ce n'est pas moi qui ai demandé à votre mère de vous laisser, de vous abandonner, de s'en aller en vous laissant seul. Je ne suis pas venue travailler pour vous. Si vous voulez une ménagère, quand votre père va rentrer, dites-lui ça. tu es grande, non? Tu peux faire tout ça. Quand je parle, on ne me contredit pas. Va à la cuisine et toi tu vas prendre le balai. Dépêchez-vous. Et là on vous torlote. C'est à quel âge que vous allez apprendre ça? Quand j'avais 6 ans, je préparais déjà. À 8 ans, tu es là, tu ne sais rien faire. C'est Christa qui doit venir travailler pour vous. Mais bien regardez. J'ai fini. Comme tu as fini, tu veux qu'il fasse quoi? Tu ne parles pas. Dégage-toi de ma vue. Maman, on a déjà fini, on a faim. Vous n'avez pas dit de m'appeler maman. Hein? Quand tu es placé là, tu me regardes, c'est toi qui disais ça. J'ai dit de ne plus m'appeler maman. C'est Tantine. D'accord? Oui, Tantine. Vous avez faim. Je vous ai dit ce que je ne faisais pas manger. Non. Je ne suis pas venue préparer pour vous. Je vais me lever là. Je vais aller faire manger. Et ce sera la première et la dernière fois. Je ne suis pas une cuisinière. Dites à votre père quand il va rentrer. Je ne suis pas hôtelière. Je vais préparer là. Rien que pour aujourd'hui. La prochaine fois, vous allez seulement mourir de faim ici. C'était sur mon passage. Hé, Mathéo, on va finir par dire ça à papa. Même moi, elle est trop méchante. Elle va voir. Parce qu'elle me pousse même. Alors que papa veut dire qu'elle était gentille. Pourtant, c'est une sorcière. En tout cas, Ned, allons dans la chambre attendre papa. Quand il va rentrer, on va lui dire. On parle là-bas. On va attendre. Mais bébé, vous dites qu'elle vous a fait quoi? Elle nous tape fort même. Pourquoi? Vous avez fait quoi? On dormait même ici là. Elle est venue nous revoir, après elle nous a tapé. Elle vous a tapé. Elle vous a tapé, tu veux dire? Oui. Et quand elle vous a tapé, elle vous tapait pourquoi? Vous avez fait quoi? Juste parce que vous étiez en train de dormir? Oui. On n'a rien fait. Et elle a même dit qu'on ne peut pas faire les travaux. Oui, mais bon, c'est votre mère, vous comprenez? C'est On votre... ne la voit pas comme ça. Je ne la vois pas comment elle est gentille avec vous, non? Elle nous maltraite. Elle nous maltraite. Elle a bien dit à Mathéo que non. Prends le torchon, le balai, la pelle.
tu balais, tu nettoies propre. Oui, mais elle vous enseigne les travaux de la maison. Et après, tu ne pas préparer. Elle ne fait rien. Elle assise là, elle regarde la télé. En plus, ce matin, on a dit qu'on avait faim. On a dit que ne m'appelle plus maman, on appelle Tantine. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit ça. Que vous ne l'appeliez plus, maman. Oui. Et après, est-ce qu'elle vous a fait à manger quand même? Oui, elle a dit que ce soit la première et la dernière fois qu'elle nous fait à manger dans la maison. Là. Comment ça, la première et la dernière fois? Elle est votre mère, non? Elle doit vous faire à manger tout le temps. Bah, il veut lui parler. En tout cas, j'ai compris. Je vais la rejoindre, d'accord? Ne dis pas que j'ai compris. Non, je vais lui parler, mais ça m'étonne vraiment parce que je sais que c'est une très bonne femme. C'est une bonne maman. Ce n'est pas une bonne maman. Elle n'est pas une bonne maman. Oui. On a mangé ici à 15 heures. D'accord. Dans tous les cas, ça veut dire qu'elle est dans sa chambre parce que je ne l'ai pas vue au salon. Oui, elle est là-bas. Elle a encore boire le jus. Boire le jus. Tu es allé lui acheter le jus. Non. Elle cache souvent ses jus quelque part là-bas. On ne connaît pas. Ok. Dans tous les cas, j'ai compris. Je vais essayer de parler avec elle, d'accord? Parle. Je vais lui parler. Ok. Soyez Mais calme. jamais une mère méchante comme elle. Ne dis plus ça. À tout à l'heure, hein? Papa. Tout à l'heure. Qu'est-ce que les enfants me racontent là, chérie? Il y a eu quoi ici derrière? À ma connaissance, il n'y a rien eu. Rien comment? J'étais avec eux tout à l'heure là. Ils ne m'ont jamais parlé comme ça. Ils étaient frustrés, ils étaient même... C'est comme s'il y a quelque chose qui a eu à les traumatiser. Je n'ai jamais vu ces enfants ainsi. Et c'était quoi cette chose? C'était par rapport à toi. Et Mathéo me dit d'abord que tu les maltraites. Il dit que tu les maltraites. Pardon. Oui. Et Naël d'ajouter que voilà, tu les as frappés fortement. Moi si. Oui, toi. Moi, je ne comprends pas. Et qu'aujourd'hui même, ils ont mangé à 15 heures. Que tu n'as pas voulu leur donner la nourriture tôt. Et c'est à 15 heures qu'ils ont mangé. Et après, tu leur as fait faire des travaux et tout. Bon, des travaux, je peux comprendre que tu leur inculques des notions d'éducation et tout. Mais maintenant, plus loin, est-ce que tu aurais un autre visage que tu montres que quand je ne suis pas là? Je ne comprends pas. Ça a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Je te pose sincèrement la question. Donc, je n'ai même pas encore fait une semaine. J'ai déjà ce genre de problème. Quand je ferai un mois, ça va ressembler à quoi? J'avais dit, Rob, je t'avais bien dit que moi, je n'aime pas quand un homme a déjà des enfants. Parce que ça nous ramène toujours dans des problèmes comme ceux auxquels nous sommes confrontés ici. Moi, j'ai fait quoi à tes enfants? Au point où c'est déjà de la maltraitance. Tu n'as rien fait de tout cela. Tu ne leur as pas donné à manger à 15 heures. Tu ne les as pas fouettés. Dis-moi, tu n'as... Christelle, oui. Je ressemble à ça. Oui, moi je te connais Attends, très quand tu viens me poser maternelle. des questions, je ressemble à ça. Je te connais assez maternelle, mais maintenant alors? je ne comprends pas. Je ne les ai jamais vus comme ça, sincèrement. C'est comme si... Si c'est sur ce pied-là que tes enfants vont commencer, on ne va pas s'entendre. Ça ne va pas donner. S'ils pensent comme moi, je partirai de cette maison. Ils se trompent. Donc moi, j'ai laissé tous mes concurrents pour venir ici me sacrifier. Je dis non. Je préfère la vie de famille. C'est déjà ça qu'on me sert. Si tes enfants ne m'aiment pas, non, quand tu dis qu'ils ne m'aiment pas, ils ne m'apprécient pas. Ils ne t'aiment pas. C'est leur comment? droit. Est-ce que vous avez un problème à la base? Toi-même, tu as vu comment ils t'ont accueilli ici, mais je ne comprends Mais pas. qu'est-ce qu'ils viennent te raconter là? J'ignore tout de ce qu'on t'a dit. Pourquoi ils font donc ça? Si ce n'est pas vrai, qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude? Tes enfants veulent semer la zizanie entre toi et moi. Et moi, vraiment, je ne veux pas de problème. Honnêtement, je fuis toute relation qui va me donner le mal de tête. Mais tu m'avais dit au départ que non, les enfants n'étaient pas un problème. Mais est-ce que les enfants sont un problème pour moi? Mais apparemment, je suis un problème pour tes enfants.
Je t'ai jamais dit que c'était un problème pour moi. D'ailleurs, la preuve en est, suis-je venu me plaindre? Ce sont eux qui sont venus se plaindre. Qu'est-ce que moi j'ai bien fait? La première journée, oh là là, ça risquerait d'aller très vite. Hein. Si l'esprit de leur mère vient déjà les hanter. Qu'est-ce que tu dis là? Pardon. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'ils ne me là? ramènent pas ça. Oh là là, s'il te plaît. Qu'ils ne m'amènent pas ça au corps. Je ne voudrais pas que tu parles de leur mère. Je t'en prie, je t'en supplie. Je t'ai toujours dit ça. Faisons tout, mais ne parlons pas d'elle. Mais c'est comme s'ils sont possédés par un esprit. Non, honnêtement, quand tu parles de leur mère, ça me fend le cœur. Tu le sais. Ne fais pas ça. Attends, qu'est-ce qui peut bien animer ces enfants? Dans tous les cas, j'ai compris, mais je dis s'il te plaît, je te crois. Mais honnêtement, fais un effort de leur démontrer toute ton affection. Peut-être Apparemment, l'affection là n'est pas appréciée. Peut-être qu'ils comprennent ça et différemment. En tout cas, j'ai vu ma nourriture sur la table là. Je vais manger. Je vais revenir. J'ai compris. Dans tous les cas, j'ai compris. Naël Mathéo. Naël Mathéo. Amenez vos maigres collés ici. Ici. Vous avez dit quoi à votre père? On a dit que tu nous maltraites. N'est-ce pas? Et c'est toi qui as sorti ça de ta bouche. Hein? Oui, c'est la vérité, non. Couche-toi. Couche-toi ici. Couche-toi là vite. Hey, toi aussi. Mets-toi là. Si vous parlez encore de mes choses dans la maison, si vous partez encore raconter mes choses à votre père, je vais vous envoyer rejoindre votre mère. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Peu importe ce qui se passe dans la maison-ci, votre père ne doit être au courant de rien. Vous suivez avec quoi? Les oreilles. Si vous parlez encore de moi à votre père, vous allez me sentir. Bande de petits pauvres orphelins que vous êtes. Votre mère est déjà morte. Je ne suis pas votre mère. Je ne suis pas censée la remplacer. Je ne suis pas là pour être gentil avec vous. Ça ne m'intéresse pas. Alors, mêlez-vous de vos vies. Enlevez vos bouches dans mon mariage avec votre père. Si j'entends encore un jour que l'un de vous a parlé de moi, vous allez me sentir. Vous pensez que je suis là pour remplacer votre mère? Si elle vous aimait trop, elle devait rester avec vous. Recule ici, madame. Recule. Si elle vous aimait trop, elle devait se battre comme une mère et ne pas mourir. Elle devait lutter contre la mort. Rester à vos côtés. Comme moi, Christa, je viens de devenir votre esclave. Vous avez déjà travaillé aujourd'hui? Hein? Les mecs. Ils sont assez de ma vie. Allez, vite. Parlez encore de moi ici. Je vais vous montrer. Mais on est où là? J'ai dit alors que je voulais être une... Je suis une domestique. Et oui, je cherche une femme pour venir garder ses enfants. On me trouve ici. Parlez encore de moi un jour. Ce que vous êtes aujourd'hui est petit. Naël, elle a dit que notre mère morte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va plus jamais la voir. Donc papa nous a menti. Oui. Voilà même tantine qui est en train de passer au couloir. Elle est en train de parler. Viens pour le salon, on attend papa. Okay. Papa. C'est quoi? Pourquoi tu nous as menti? Je vous ai menti sur quoi? Que maman voyageait alors qu'elle est morte.
Quoi? Qui vous a dit une telle chose? Qui vous a dit que votre mère est morte? Sa femme. Comment ça? Elle vous a dit ça comment? Hein? Parce qu'on t'a dit qu'elle nous maltraitait. Elle nous a tapés. Elle a Attends. dit que ma mère est morte. Ok. Elle a nous aussi dit que nous sommes des pauvres orphelins. Quoi? Elle vous a dit ça? Oui. En plus, elle nous a tapés. Avec sa babouche. Elle est où? Elle est dans la chambre. Cristal! Restez tranquille. Cristal! Viens. Viens. Donc, il reste seulement qu'elle vous dise aussi d'aller rejoindre votre mère. Hein? C'est quoi ça? Tu es où? Cristal, place-toi là. Tu es venu ici comment? Il y a quoi ici? Il y a quoi ici? Il y a quoi ici? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a dit que notre mère est morte. Moi. Oui. Et qui sont de petits orphelins? Moi, si. Je vous ai dit ça quand on était où? Tu viens de dire ça. Non, écoute. je t'ai dit que tes enfants ne m'aiment pas. Les enfants, s'ils me détestent, je ne sais pas pourquoi. Je vous dois quoi? Moi, j'ai parlé de ça avec vous quand? Cristal, tu sais quoi? Là, je comprends tout de suite que tu es une menteuse, tu es une mythomane. Tu comprends ça? Moi. Ces enfants, écoute bien, je vous avais dit que maman était où? Elle a voyagé. Est-ce que tu as compris? Mes enfants n'ont jamais su que leur mère est morte. J'ai tenu à leur cacher cela pour pouvoir leur dire ça plus tard, pour ne pas les traumatiser. Tu débarques ici, tu m'as souvent raconté des choses. Hier, tu me disais quoi? Hein? Hier, tu m'as dit quoi? Donc, j'allais rentrer comme ça, tu allais me dire aussi que non, ce sont les enfants qui sont néfastes et tout, alors que c'est toi qui as eu à leur dire ça. Est-ce que tu avais besoin de leur dire une telle chose? Dans quel but? Mais ça prouve combien de fois tu es méchante à leur endroit. Quelle méchante. Je suis méchante comment? Tu leur dis ça pourquoi? Pardon? Je suis leur mère. Tu ne peux pas les envoyer vivre dans la famille de leur mère. Merde. Je ne suis pas venue ici garder les enfants. Hé, Je suis venue en mariage pour toi et pas pour tes enfants. Hein? Je fais quoi avec tes enfants? Attends un peu. Je suis obligée d'aimer Oui. tes enfants. Bah, elle a aussi dit que si on continue comme ça, on va partir rejoindre notre mère. Donc tu vas les tuer. C'est ça? Bon, pense ça comme tu veux. Je ne suis pas venue ici que tu m'épuises. Je ne suis pas venue être nounou, domestique ou ménagère. Envoie les enfants ici dans la famille de leur mère. Donc le mariage, c'est visage, entre toi et moi. Attends, le visage que tu me montrais là, tu montrais cette comment histoire? tu traites bien tes nièces et tout. Ça voudrait dire, tu le faisais quand je venais chez vous, Tu as bien dit mes nièces. n'est-ce pas? J'ai quelle parenté avec eux? Qu'est-ce qui nous lie? Ok. Écoute donc, moi je vais te dire une vérité. J'ai besoin d'une femme qui sache m'aimer et m'accepter avec ma progéniture. Tu m'as dis trouvé que tu avec veux mes une nounou. enfants. Dis que tu veux une nounou, celle qui va t'aider à prendre soin de tes enfants. Tu ne veux pas une femme. Ok. Il n'y a pas de problème. Qui Tu plus veux celle est- qui va garder tes enfants. Oui. Tu sors, moi, reste avec eux toute la journée. Oui. Avec leur mauvaise tête qui m'énerve là. Ah, mes enfants t'énervent. Donc c'est l'hypocrisie, c'est la carte de l'hypocrisie que tu étais en train de jouer depuis, de dérouler. Tu es même allé d'abord porter mon vêtement sur toi donc pour malmener mes enfants. Tu es venu ici avec ton jean et ton vêtement, ton haut là. Depuis là, je ne sais pas pourquoi je tarde d'aller prendre tes choses pour les ramener dans cette maison. Ce que nous allons faire est simple, mes bébés. Vous allez m'excuser, hein. Je vais mieux vous expliquer où maman est, d'accord, et ce qui lui est arrivé, vous comprenez. Quant à toi, tu vas tourner le dos, tu vas aller prendre ton jean et ton haut et foutre le camp d'ici. Oh, tu m'as perdu le temps, je ne peux pas sortir d'ici. Je ne peux Je pas vais sortir d'ici. te prier de tourner le dos et d'aller prendre Pour aller les où? deux vêtements et de rentrer chez toi. Tous les hommes que j'ai laissés pour toi là, pour aller où? Je mets fin à cette relation. Moi, je ne mets pas feu. Je ne peux pas Je accepter suis une obligée femme d'accepter qui tes enfants. maltraite mes enfants et qui prétend m'aimer. Si tu m'aimes, tu dois aimer mon J'ai enfant. un ventre, moi aussi, je n'ai pas accouché. Ok, en Va laisser attendant les donc enfants que tu dans leur accouches, famille. s'il te plaît, va t'habiller, tu rentres chez toi. Tu dégages de ma vie. Je ne vais nulle part. Passe comme ça. Passe comme ça. Passe là-bas. Je ne vais pas, pardon. Yes, elle est partie. Elle est partie. Elle va partir de cette maison. On va maintenant rester à croire avec notre père.
On va jouer avec lui comme toujours. Et merci Seigneur.